Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est mardi, mardi, et continuer les projets que j'aime beaucoup. Ce nouveau projet, ma chaîne, je sais que ma chaîne, je parle allemand, mais j'ai besoin de continuer cette progression de 30 minutes haute voix en français. J'aime beaucoup ce projet pourquoi pas, parce que je peux faire l'exercice, mouvre ma bouche, penser vite et utiliser autrement en français. Et cette petite chaîne n'est pas fameuse sur YouTube. Mon chaîne n'est rien de sous-expression, mais j'espère rien de chose. Seule ma progression et améliorer mon français. Regardez ça, le moment fantastique de commencer la haute partie de mon livre que je ne lis beaucoup. J'ai l'épaule de cette partie, la leçon. Allez-y pour commencer, 30 minutes. Allez-y. Bon, 101e leçon, la candidature. Ayant pris la décision de quitter la Bretagne, Jean-Michel se met activement à la recherche d'un emploi dans la région parisienne. Tous les jours, il achète les grands quotidiens et s'écoute activement les offres d'emploi. Il consulte aussi les annonces disponibles sur les Mutinettes. Il y a l'embarras du choix, mais peu d'offres qui l'intéressent vraiment. Et puis, un jour, il tombe sur l'annonce suivante. SS2I, recherche formation expérimentée, diplômé grande école au institut ingénierie, connaissance multimédia obligatoire, libre de suite, anglais indispensable, adresse CV et lettre de motivation au DRH. Société Tutuvu les Ulysses. Ça y est, ça correspond parfaitement à mon profil. Et en plus, le poste est à pourvoir tout de suite. Jean-Michel s'installe à son ordinateur, charger l'application de traitement des textes et se met à écrire. Messieurs, en réponse à votre annonce parue hier, j'ai l'honneur d'y poser ma candidature au poste d'informaticien, diplômé de l'ENSEA. J'ai 10 ans d'expérience en informatique. Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint mon CV qui vous fournir des plus amables renseignements sur mon parcours professionnel. Dans l'espoir que vous voudrez bien considérer favorablement à ma candidature, je vous prie de croire, monsieur, à l'assurance de mes sentiments distingués. Jean-Michel attend le retour de Claude avec impatience pour partager la bonne nouvelle. Partager la bonne nouvelle. Elle rentre vers 6 heures et épuisée après sa longue journée, ça fale dans un fauteuil. Ouf, je suis crevé. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Devine, j'ai trouvé une offre d'emploi qui semble parfaitement pour moi et j'ai envoyé ma candidature. Croissons les doigts. Croissons les doigts pour continuer ce bel projet fantastique. C'est le 3e épisode. Exercice. Il y a l'embarras du choix, mais rien qui les intéresse vraiment. Anglais. They were spoiled for choices, but nothing really interested them. Ça y est,
Ça correspond parfaitement à mon profil. That is the one. It matches his career profile perfectly. Ouf, je n'en peux plus. Je suis crevé. Phew, I'm a rocket. Qu'est-ce qu'elle a fait de sa journée? What did she get up today? Croissons les doigts. Let's keep our fingers crossed. Une réponse. 102e leçon. Après une semaine passée sur des charbons ardents, Jean-Michel reçoit enfin une lettre de la société Tutuvu. Monsieur, nous avons pris connaissance de votre candidature qui a retenu toute notre attention. Nous souhaitons vous rencontrer afin d'en parler en détail. Aussi, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec Monsieur François. Rendez-vous avec Monsieur François Fourconnier, notre directeur des ressources humaines. Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. Enfin, mais je ne dois pas trop me réagir à l'avance. Après tout, ça n'est qu'un entretien. 3 jours plus tard, Jean-Michel prend le TGV pour gagner Paris, à la gare de Montparnasse. Il prend le métro pour s'y rendre au siège de Tutuvu. Bonjour, monsieur. Puis-je vous aider? Bonjour. Je m'appelle Bellon, Jean-Michel. J'ai rendez-vous avec monsieur Fourconnier. Monsieur Bellon, en fait, 9h15. Asseyez-vous, je vous en prie. Je l'appelle tout de suite. Un homme va voir vos copains qui est devenu ministre. Dites donc, j'ai rendu beaucoup de services dans le passé. Maintenant, il faudrait me renvoyer l'ascenseur. Peux-tu trouver un boulot pour mon fils qui est un bon à rien? Bien sûr, répond le ministre. Je peux l'embaucher demain comme directeur de cabinet. C'est trop. D'accord. Je le prends comme directeur de la communication. Non, il faut qu'il commence en bas de l'échelle. Tu n'as pas un simple poste de coursier par exemple? Si tu veux, mais il y a un problème. Pour ce genre d'emploi, il faut qu'il ait un diplôme d'ingénieur. Exercice. Elle a reçu une réponse. Pas encore. Elle est sur des charbons ardents. Has she received an answer? Not yet. She on tender rocks. Elle prend le train pour se rendre à Paris et le métro pour gagner son bureau. She takes the train to Paris and the metro to her office. Puis-je vous aider? Puis-je vous aider? Nous avons rendez-vous avec Monsieur Julliard. May I help you? We have a meeting with Mr. Julliard. Dites donc, il faudrait me renvoyer à l'ascenseur. Listen here, it's your turn to scratch my back. Mon père a commencé en bas de l'échelle. My father started out on the bottom rung of the ladder. 103e leçon. L'entretien d'embauche. Monsieur Bellon, François Fourconnier. Je suis le directeur des ressources humaines de Tutuvu. Venez vous asseoir. Nous avons été très impressionnés par votre CV. Parlez-moi un peu de votre expérience dans les multimédia. J'ai toujours été fasciné par les technologies de pointe. Je suis convaincu qu'elles vont révolutionner notre façon de travailler.
Pour ma part, je pense que vous avez raison. Mais tout le monde ne pense pas comme vous. À mon avis, il ne faut pas revenir en arrière. Voilà pourquoi je travaille depuis longtemps avec Internet. Maintenant, je considère que je me débrouille pas mal. Je vous dis, je suis à même des... Je vous en prie. Ici, nous sommes assez informels, au Rolex, si vous préférez. À propos du poste, il s'agit d'un poste de cadre à plein temps. Le candidat retenu sera amené à se déplacer à l'étranger 4 ou 5 fois par an. Il dirigera une équipe de recherche composée de 8 personnes. Alors, au niveau du salaire, quelles sont vos prétentions? Pardon, combien voulez-vous gagner? Combien, combien voulez-vous gagner? Euh, vous savez, vous savez, je ne connais pas trop les salaires pratiqués à Paris. Dans mon ancien travail, j'ai gagné 3 000 € sur 13 mois. Avec les avantages en nature, je pense que nous pouvons arriver un peu au-dessous. Permettez-moi de dire que je suis très intéressé par les postes. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Il faut que je voie encore une personne cet après-midi. Nous vous ferons part de notre décision sous 8 jours. Sous 8 jours. Au revoir. Exercice. Salut, Jean-Michel. Viens t'asseoir. Hi, Jean-Michel. Come and sit down. À mon avis, vous avez raison. As far as I'm concerned, you are right. Au niveau du salaire, combien est-ce que vous voulez gagner? In terms of a salary, how much do you want to earn? Y a-t-il d'autres candidats? Are there any other candidates? Il se débrouille pas mal en russe. Here gets by quite well. By quite well in russe. Il se débrouille pas mal en russe. Comme moi, je débrouille pas mal en français. Continuez notre exercice. 30 minutes haute voix. La meilleure façon, lire haute voix et les résultats, c'est que tu peux parler très bien, efficace, très efficacement. Continuez la lecture. 104e leçon. Félicitations. Encore une semaine d'angoisse pour Jean-Michel qui commence à prendre espoir. Et puis, lundi matin, allô, Monsieur Bellon, lui-même, ici François Fauconnier, je ne vous dérange pas du tout. Je vous appelle pour vous annoncer notre décision de vous embaucher comme chef d'équipe. Alors, vous êtes toujours là? Absolument, je suis ravi. Dois-je comprendre que vous acceptez? Et comme je vous dis, oui, j'accepte volontiers. Très bien. Vous commencerez à la fin de la semaine. Nous vous envions notre contrat par la poste. Bienvenue chez toutes vous. Plus tard, chérie, je suis de retour. Mais pourquoi as-tu mis ton manteau? Où va-t-on? Au restaurant pour fêter la bonne nouvelle. J'ai décroché le boulot chez tu veux. Félicitations. Qu'est-ce que je suis contente. Au restaurant? Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Voici la carte. Désirez-vous prendre l'apéritif? 2 coupes de champagne, s'il vous plaît. Ce soir, on fait la fête. Puis-je vous prendre votre commande? On commencera avec un plateau de fruits de mer pour nous. Ensuite, pour moi, la seule menuire. Et toi, je ne suis pas très poison. Je prendrai plutôt ma côte de bœuf et une bouteille de Bernard Vercellès 427.
Très bien, monsieur. À ta santé, mon chéri. Il y a juste une chose. Il faut, il faut maintenant que je trouve un travail à Paris. Moi aussi. Moi aussi. Il y a juste une chose. Il faut maintenant que je trouve un travail à Paris. Moi aussi. Moi aussi, un travail. Moi aussi pour pratiquer les français. Et voilà, les manières spéciales. Exercice. Bonjour, ici François Fourconnier. Je ne vous dérange pas, j'espère. Good morning, this is François Fourconnier. I hope I'm not disturbing you. Allô, Jean? Tu viens ce soir? Absolument. Hello, John. Jean, are you come this evening? Absolutely. Où est-ce qu'on va ce soir? On fait la fête. Where are we going tonight? We are celebrate. Il a décroché le boulot. Que je suis contente pour lui. He got the job. I'm so happy for him. Combien vous dois-je? Beaucoup. How much is that? A lot. A lot of things. Beaucoup de choses. C'est moment fantastique. C'est l'exercice que j'ai besoin de faire tous les jours. 30 minutes tous les jours, alors que 7 jours de la semaine. C'est la meilleure chose que j'ai pour prononcer et parler seul le français. Je suis timide de parler face à face avec autre personne. 106e leçon. On déménage. La prochaine étape, les déménagements. Claude commence par acheter le journal des particuliers. Mais n'ayant rien trouvé d'intéressant, elle décide de contacter une agence immobilière. Bonjour, madame. Voilà, je suis à la recherche pour mon mari et moi d'un pavillon près des Olys. Préférence avec un jardin et situé dans une ville avec des commerces. Combien de pièces vous faut-il? Il nous faut un grand séjour, 2 chambres et une cave. En plus, il faut absolument un garage, une cuisine aménagée et la chaufferette centrale. Et quel loyer étiez-vous prêt à mettre? Et quel loyer étiez-vous prêt à mettre? Pas plus de 1000. Pas plus de 1000. Je pense qu'il vous soyez un peu moins exigeant. À ce prix-là, il faut mieux envisager un appartement. Et pourquoi pas à Paris? Vous pouvez prendre les RR pour aller aux Olys. Justement, on a 3 pièces avec cuisine et salle de bain dans les 4e pour 1000. Il y a un bail de 3 ans avec un mois d'équation et 2 mois de loyer. Voulez-vous les visiter? Il faut que je demande à mon mari. Je vous rappellerai demain. Jean-Michel, qui penses-tu d'un appartement plutôt qu'une maison? C'est plus facile à entretenir. Mais on avait dit qu'on voulait un pavillon. Non? Pourquoi as-tu changé d'avis? À cause du loyer. Un appartement coûte moins cher qu'une maison. Bon argument. D'accord, j'appelle l'agence à la première heure demain matin. Exercice. Il me faut un 2 pièces avec une cuisine aménagée dans le 3e. I need a 2-roomed flat with a fitted kitchen in the 3rd district. How much are you prepared to pay? Oh, sorry. Pardon, j'ai mélangé. Et premier, les Français et premier la lecture français, après la traduction anglais. Combien es-tu prêt à mettre? Pas plus de 500. How much are you prepared to pay? Not more than 500. Il faut que nous soyons un peu moins exigeants. We have to be a little less demanding.
Je voudrais louer un pavillon, mais de particulier. I would like to rent a house, but without going through an agency. Justement, j'ai un appartement qu'il vous faut. I have the very flat you need. Justement, j'ai l'appartement qu'il vous faut. 107e leçon. Montons à Paris. Jean-Michel décide d'aller à Paris en voiture. Il aime conduire sur l'autoroute et comme il n'y a pas trop de monde sur la route en semaine, il peut rouler tranquillement à 130 km à l'heure. Alors, les couples quittent Vannes à 9 heures et arrivent aux portes de la capitale à 15 heures, pile alors pour les rendez-vous avec l'agence immobilière. L'immeuble est situé dans une petite rue calme dans le 14e arrondissement. L'agent le fait visiter l'appartement. Voici les 2 chambres. La cuisine est au fond du couloir. Les drapeaux sont accouchés avec la salle de bain juste à côté. Comme vous voyez, le living est assez grand, avec une belle vue. Qu'en pensez-vous? Ça nous plaisait assez. Ça nous plaît assez. Mais il faut que nous en discutions, moi et mon mari. Si vous le permettez, nous vous rappelons vers 17h30. Si vous voulez, mais ne perdez pas trop de temps. J'ai d'autres personnes qui sont intéressées. Jean, Michel et Claude trouvent un café et s'installent à une table. Le serveur arrive. Monsieur et dames, un thé au lait et un café. S'il vous plaît, bien, monsieur. Quelques minutes plus tard, alors, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je l'aime bien. Moi aussi, mais on devrait en voir plusieurs, non? On n'a tout simplement pas le temps. Regarde, c'est pratique pour le boulot. L'endroit est simple et le loyer est raisonnable. Je suppose que tu as raison. Allez, c'est décidé, on le prend. Le serveur revient. Le thé c'est pour madame. Tenez, je vous règle tout de suite. Tout de suite, je règle. Exercice. J'aime conduire sur l'autoroute parce que je peux rouler à 130. I like motorway driving because I can drive at 140. Les toilettes sont au fond du couloir à gauche. The toilets are at the end of the corridor on the left. Ne perds pas trop de temps. On a rendez-vous à 9 heures pile. Don't take too long. We have an appointment at 9 o'clock. On 9 a.m. on the dot. Messieurs, dames, un café pour moi et un thé au lait pour ma femme. What will you have? A coffee for me and a tea with milk for my wife. Qu'en penses-tu? L'endroit est sympa. What do you think? The place is nice. The place is nice. The place is nice. This part of this lesson is more complicated because les mots en français sont très différents. Parfois, tout nous prononce la fin de chaque lettre. Ma difficulté pour comprendre la prononciation, comme je peux parler cette lettre en français. 108e leçon, les quartiers. L'appartement de Jean-Michel et Claude se trouve dans le 14e arrondissement, près du parc Montsouris. C'est un quartier résidentiel, mais comme certains quartiers de Paris, il ressemble à un petit village. Puis
Depuis une vingtaine d'années, les grandes surfaces se sont multipliées en France. Et maintenant, beaucoup de gens y font leur, font leur course. Mais dans chaque ville, il y a un marché au moins une fois par semaine. Et à Paris, il y en a même une dizaine. Nos amis habitent une petite rue tranquille, loin des grands accès qui menaient au boulevard périphérique. Les déménagements s'est bien passé, les meubles sont arrivés en bon état et les couples s'installent rapidement. Claude s'est occupé de toutes les formalités comme le changement d'adresse et la matriculation de la voiture. Et très vite, ils sont devenus vrais Parisiens. Nous avons nos cartes orange et nous sommes immatriculés dans les 75. Mais la Bretagne m'y manque beaucoup. C'est dimanche et Jean-Michel et Claude décident d'aller faire leur marche et de bavarder dans les quartiers. Donnez-moi un kilo de pommes de terre, un livre de carottes et un demi-livre de champignons, s'il vous plaît. Avec ça, une boîte de radis, une filet d'oignons et une barquette de fraises. Ça sera tout. Ça sera tout. Après avoir fait les courses et mangé un coquet monsieur, coquet monsieur, dans un resto près du marché, ils partent à la découverte du 14e. Tout près du réservoir, ils découvrent une charmante impasse avec des maisons très originales. D'après les guides, c'est la ville Sora. Il y a plein de gens célèbres qui y ont vécu. Très joli, mais il est temps de rentrer. Demain, c'est mon premier jour de travail. Exercice. Y a-t-il un marché? Il y en a même une dizaine. Is there a market? In fact, there are around 10. J'y fais mes courses au moins 2 fois par semaine. I do my shopping there at least twice a week. Tout s'est bien passé? Très bien, merci. Les répétez fameux. Was everything to your satisfaction? Fine, thank you. The meal was splendid. Paris me manque beaucoup. I miss Paris a lot. D'après eux, c'est une rue où plein de gens célèbres ont vécu. According to them, it's a street where lots of famous people have lived. Bon, encore quelques minutes pour finir cette leçon, mais j'ai besoin d'arrêter ici. Les moments fantastiques sont 28 minutes et moments fantastiques dit continuer ou non, je ne sais pas. Mais bon, j'ai besoin de lire cette leçon. 109e leçon. Les premiers jours chez Tutuvo. À 9 heures pile, le lundi matin, Jean-Michel se présente à la cour de Tutuvo. Bonjour, je suis le nouveau responsable du projet. Vous devez être Monsieur Bellon. Prenez l'ascenseur jusqu'au 4e étage et présente-vous au bureau 402. Bonjour, Monsieur Fourconouet. Comment allez-vous? Bonjour, Jean-Michel. Tu peux me dire tu sais, tout le monde c'est toi ici. Jean-Michel est très étonné, mais il joue les jeux. Les jeux. Bon, si vous voulez, j'ai dit si tu veux bien, alors je vais te faire visiter les locaux. Suis-moi, s'il te plaît. Comme tu vois, chez Tutuvu, nous avons du beau paysage. C'est facile la communication. Chaque poste de travail est équipé d'un ordinateur lié à un réseau local. Il y a une imprimante pour 10 ordinateurs.
Au premier ou deuxième étage se trouvent les services administratifs, la direction générale et les services généraux. Tiens, je te présente Monique Lestel, qui est ingénieur du projet. Dominique, voici Jean-Michel, notre nouveau chef d'équipe. Enchanté de te connaître. Tu vas vite apprendre tout ce qu'il faut savoir, comment faire les cafés, organiser des pots. Une heure plus tard, Jean-Michel s'installe devant son ordinateur. Il y est très impressionné par les hauts niveaux des techniciens de la société. Le siège de Tutuvo est un bâtiment intelligent doté des derniers outils de la bureautique. La société développe et commercialise des logiciels et outils télématiques pour la gestion des télécommunications. Submergé par sa matinée chargée, Jean-Michel murmure: J'espère que je serai à la hauteur. Monsieur Dura, on me signale que vous arrivez de plus en plus au bureau. Avez-vous quelque chose à dire? J'ai la voix, monsieur. La voix, monsieur le directeur. Mais n'oubliez pas que je pars de plus en plus tôt. Exercice. Enchanté de te connaître. Moi aussi. Pleased to meet you. Sam here. Merci pour votre accueil très chaleureux. Thank you for your warm welcome. On peut se tutoyer, tu sais, si tu veux. Let's use the familiar form of address if you like. Vous allez vite apprendre tout ce qu'il faut savoir ici. You will soon learn everything you need to know here. Je suis sûr que tu seras à la hauteur. Je suis sûr que tu seras à la hauteur. I'm sure you will be up to the task. Et I'm here. Et maintenant, moi ici, j'ai terminé ce projet. Pourquoi? Parce que complet 32 minutes. Merci beaucoup et à tout à l'heure.